Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui en live dans le cadre du lancement de mon tout nouveau programme. Je choisis d'être aux commandes de ma vie qui débute le 13 mars et dont les inscriptions sont ouvertes depuis hier. Ce programme de 4 mois vous permet de vous reconnecter à votre véritable nature et de lever tous les freins qui vous empêchent d'oser être pleinement vous-même, de vous révéler tel que vous êtes pour vivre en cohérence avec qui vous êtes, pour vivre sereine et épanouie et surtout pour vivre une vie choisie. Et dans le cadre de ce programme de 4 mois, j'ai des expertes qui vont intervenir. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir et de vous présenter l'une d'elles. Et je reçois Céline Boin. Bonjour Céline. Bonjour. Je suis vraiment très heureuse de t'accueillir et que tu viennes nous parler un petit peu de toi. Comment est-ce que tu vas déjà aujourd'hui, Ça toi? va bien. Je te remercie de m'accueillir chez toi. Oui, C'est un plaisir de venir discuter avec toi parce qu'on a plein de choses en commun. Merci. oui, tout à fait. Eh bien, je vais t'inviter à te présenter, Céline, un petit peu qui tu es et où tu es et qu'est-ce que tu fais, toi, dans la vie. Moi, je suis révélatrice de lumière intérieure. J'accompagne les femmes à lever leur blocage. Donc, pour cela, je vais sur la ligne du temps, dans le passé, avec les libérations karmiques, le transgénérationnel, dans le présent, avec le Qigong pour amener dans l'ici et maintenant, et dans le futur pour aller magnétiser notre avenir. Voilà, c'est tout un programme Oui, pour aller lever oui. les blocages. Le but, c'est vraiment d'amener les femmes à être qui elles sont vraiment, à retrouver leur lumière et à rayonner pleinement qui elles sont. Et donc, pour ça, voilà, c'est- Oui, c'est vraiment très intéressant en fait parce qu'on fait un petit peu la même chose. Moi, je m'annonce comme révélatrice de puissance intérieure et on a des points communs avec Céline puisqu'on a une formation en commune d'ontokinésiologie et c'est vraiment intéressant de voir comme deux métiers en parallèle. On peut chercher à atteindre le même but, accompagner les gens vers le même objectif avec des façons de faire et une façon d'être complètement différentes et que ça peut être très complémentaire aussi. c'est ça. Et puis, Et tu ne fais pas que ça, toi aussi. ça revient aussi à trouver son identité, aussi à ce qu'on est vraiment au plus profond de nous, et c'est ce qui va faire aussi notre métier après, notre sensibilité, notre métier. Oui, mais oui, tout à fait. Tu as toujours fait ça, toi, Céline? Non, moi j'ai fait ma rupture conventionnelle avec mon entreprise sécuritaire, n'est-ce pas, l'année Oui, dernière, juste avant le confinement. bon, chouette. Sinon, j'étais assistante commerciale, j'étais dans la logistique, en fait, coordinatrice de flux logistique. Dans D'accord. l'aéronautique, j'habite à Toulouse. Eh oui, de Toulouse. Ouais. On ne citera pas de nom, on ne sait pas qui c'est. Et non, c'est pas celui qu'on L'aéronautique. pense. C'est le deuxième. D'accord, d'accord. Bon, bref. Bon, en tout cas, maintenant, tu accompagnes les gens. Et donc, tu as plusieurs cordes à ton arc, Oui. toi. Moi, j'ai commencé en fait par le Qigong. C'est le Qigong il y a une 13aine d'années qui m'a amené à tout ça. Parce que j'ai vraiment découvert mon corps physique, mon corps énergétique, comment ça fonctionnait à Mhm. l'intérieur de mon corps. Et de cela, quelques années après, j'ai commencé à faire ma formation en médecine traditionnelle chinoise de 5 ans, où là, j'ai Oui. vraiment Mhm. vu toutes les lois universelles qui régissent notre corps et qui régissent l'univers, hein. Mhm. Et après, j'ai continué kinésiologie, ontokinésiologie. Tout le long, j'ai fait magnétisme parce que ça fait partie de moi, hein. Le Qigong, c'est une partie magnétisme, Oui. hein. Toute cette partie énergétique. Et au fur et à mesure des années, j'ai aussi retrouvé mes facultés à communiquer avec les guides, les entités, tout ça. C'est quelque chose que j'ai aussi intégré dans mes accompagnements. Donc, Oui. et je me suis spécialisée, donc ma sensibilité, ce que je suis, m'a fait me spécialiser dans les libérations karmiques, donc d'aller dans le passé pour aller libérer ce qu'on a à libérer aujourd'hui. Donc, quand j'accompagne quelqu'un aujourd'hui, je vais voir où elle est bloquée, euh, qu'est-ce qui la bloque aujourd'hui, le schéma qui a engendré ce blocage, à quel moment il a été mis en place dans l'enfance, donc soit dans le ventre, soit dans l'enfance, dans la petite enfance. Mhm. Et après, on remonte dans la vie d'avant pour voir d'où vient cette mémoire exactement. D'accord.
Donc, en fait, moi, le but, quand quelqu'un vient avec une problématique, c'est d'aller chercher pas forcément la problématique, mais plutôt la globalité de la personne pour aller libérer la globalité de la personne. Oui, c'est intéressant. Ben, moi, je suis très familière avec tout ça, forcément, puisqu'on a une partie un peu commune, hein. Oui. Mais c'est vrai que moi, ça fait plus de 11 ans maintenant que je suis installée en tant que kinésio, vraiment. Et au fur et à mesure de ma pratique, en fait, je l'ai fait évoluer, où je vais pas tant chercher d'où ça vient, en fait, mais plutôt comment on libère ce qui est en place et comment on va vers où on a envie d'aller. Parce que je trouve que ça fait plus de sens. C'est aussi intéressant d'aller regarder d'où ça vient, mais quand on débloque ce qu'il y a de bloqué à l'heure actuelle, ça libère et on avance. Mais enfin, ça se rejoint tellement en fait. Je trouve ça vraiment intéressant comme ta pratique. Et le but, de toute façon, c'est que les gens ils avancent et qu'ils se libèrent. Hein. Oui, en fait, quand je fais ça, c'est intéressant ce que tu dis, c'est parce que le fait d'aller chercher d'où ça vient, c'est pas pour aller chercher d'où ça vient. C'est pour que la personne elle prenne conscience de comment elle a réagi et de se rendre compte qu'elle n'a pas été forcément libre de réagir comme elle voulait réagir. Donc c'est plutôt de la prise de conscience, de la remontée en conscience qu'on fait. C'est pas Oui, pour ben oui. comprendre d'où ça vient exactement, c'est pour comprendre le cheminement que la personne a fait pour en arriver là. Oui, 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 je trouve que c'est vraiment intéressant ta précision parce que moi, tu vois, je définis ça comme ça maintenant parce que souvent j'ai eu le cas des gens qui venaient chercher juste un peu d'où ça vient, c'est quoi l'événement qui a fait ça. Et je me suis rendu compte que ça les amenait peut-être sur des choses qui n'étaient pas justes en fait, parce qu'il n'y a pas de coupable, parce qu'il y a personne à chercher à qui jeter la pierre, On est bien d'accord. mais de savoir, voilà, de savoir, mais qu'est-ce qui s'est mis en place? Ça, c'est important. Et puis, comment on le débloque? Ça, c'est super important. Mais savoir, c'est de la faute à qui? Parce que c'est de la faute à personne, de toute façon, mais c'était qui? C'était quand? C'était. Oui, des fois, ça fait du bien au mental de savoir tout ça, mais vraiment, dans la progression, c'est pas indispensable. Mais savoir ce qui s'est mis en place. Et puis, oui, comprendre que parfois, on porte des programmes, on a des réactions, c'est pas de notre faute en fait. Hein, c'est juste ça s'est mis en place à un moment donné. Par contre, c'est de notre responsabilité d'aller regarder et puis de s'en libérer aussi. Ouais. D'où voilà tous ces programmes qui peuvent exister aussi pour aider les gens à aller vers un mieux-être, une libération et puis se révéler en fait. Hein. Alors, dis-nous un petit peu, Céline, en quoi justement tu vas intervenir dans le programme Je choisis d'être aux commandes de ma vie et comment tu vas un petit peu venir aider les gens. Alors, ben moi, là, c'est ma partie de Qigong. Donc, pour aider les personnes qui sont dans ton programme à rester dans une énergie haute et à rester ancrées aussi dans ce qu'elles sont et pour pouvoir avancer sur ton programme le plus sereinement possible et le plus en harmonie possible. Voilà, plus ancré, plus voilà, dans un bien-être énergétique. Oui, un bien-être énergétique, surtout une harmonie en fait, qui permet que ce qui a besoin de se débloquer, ça se débloque au fur et à mesure, être porté par sa propre énergie en fait, et savoir. Enfin, moi, j'ai vraiment eu à cœur de faire intervenir Céline parce que voilà, c'est une belle personne. Moi, je ne peux travailler qu'avec des personnes avec qui je suis en cohérence, bien sûr, et pour amener cette dimension un petit peu de que moi je ne travaille pas cette dimension-là, pas de cette façon-là en fait, que l'énergie elle soit à notre service, que notre énergie soit à notre service. Mais pour ça, il faut savoir comment l'entretenir, comment en prendre soin, et grâce à voilà des exercices qui vont être, j'imagine, très très simples à réaliser, que vous allez pouvoir intégrer dans votre quotidien. Ça va vous soutenir tout le long de votre cheminement, en fait, et même au-delà, parce qu'une fois qu'on s'approprie les outils, les exercices, c'est à vie, en fait. À nous de les pratiquer, de les entretenir. Et donc, je pense voilà, que ça va être vraiment très très intéressant pour les gens. Moi, je suis vraiment ravie que tu aies accepté de participer à ce programme-là, parce que ça va être super chouette en fait. Ouais. Alors, je vois qu'il y a des personnes qui sont là. Bonjour déjà. Et si vous avez des questions, que ce soit pour moi, que ce soit pour Céline, ben, n'hésitez pas, c'est le moment. Dans les commentaires. On est là aussi pour répondre. Si vous avez des questions voilà, sur qu'est-ce que c'est le Qigong, il y en a peut-être qui savent pas ce que c'est. J'allais te dire, je peux peut-être un petit peu expliquer ce que c'est le Qigong parce que les gens ne connaissent pas forcément. On connaît beaucoup le yoga et tout ça, mais pas forcément le Qigong.
Donc, Oui, le Qigong est une des branches de la médecine traditionnelle chinoise. Hein. C'est vraiment dans les hôpitaux, c'est intégré dans les hôpitaux. Il y a le service Qigong. Euh, c'est euh, c'est d'aller remettre les énergies comme il faut au niveau des organes et des entrailles, comme avec l'acupuncture, mais avec des mouvements. Les mouvements sont lents et doux et fluides. Et on va chercher à harmoniser. Donc moi, je travaille avec les 5 éléments de la médecine chinoise. Donc suivant la saison, on va travailler un organe, une entraille en particulier pour aller remettre en harmonie tout ça et remettre en harmonie la globalité aussi organe, entraille du corps humain. Donc c'est c'est une médecine de prévention. Donc c'est vraiment pour oui. éviter de tomber malade. Oui, oui, oui. Et c'est souvent, enfin, en médecine traditionnelle chinoise, hein, c'est souvent, on utilise des choses vraiment pour se maintenir, pour avoir un bon système immunitaire, une bonne énergie vitale, de façon à ne pas tomber malade. Hein. Je ne sais pas si c'est encore vrai, j'avais entendu cette histoire comme quoi les médecins ou les Ça. acupuncteurs, ou enfin les médecins de médecine traditionnelle chinoise n'étaient payés que si les gens étaient en bonne santé, en fait. C'est ça, oui. Bon, c'est plus le cas, je pense, aujourd'hui, mais ça a été le cas, oui, jusqu'à maintenant. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai ce que tu dis, la précision que même enfin, dans les hôpitaux, c'est utilisé, cette technique, comme Oui, quoi c'est vraiment de grande valeur, en fait. Hein, et c'est pas juste une petite gymnastique de santé, en fait. non, ça va beaucoup plus loin. C'est très puissant, hein, le Qigong. Hein. Il y a des niveaux et des pratiques qui sont extrêmement puissantes. Hein. Ouais. Pour raconter une petite anecdote, quand je suis allée en Chine, parce que j'y suis allée 2 fois, donc une fois pour faire du Kung Fu, parce que je fais du Kung Fu en plus du Qigong, Mhm. enfin, j'en faisais, et la deuxième fois pour la médecine chinoise. Une fois, on était assis devant une épicerie, et on mangeait des glaces tranquille, et puis on voit une femme, mais marcher en marche arrière. On se dit quand même, mais qu'est-ce qu'elle fait, quoi? Oui, Et donc, sans doute ça avait du sens pour le elle. professeur qui était avec nous nous dit, ben là, elle sort de l'hôpital, elle fait son exercice de Qigong. Voilà. Ah oui, Ça faisait d'accord. partie des exercices proposés. Donc, en fait, quand ils vont à l'hôpital, ils ressortent avec plein d'exercices à faire chez eux. Donc, ils font les exercices après en autonomie chez eux. D'accord. Ouais. Tu n'es pas en train de sous-entendre que quand on fait du Qigong, ça met la tête à l'envers et on marche à reculons, On parce peut, que hein, c'est on pas le peut. but, hein. C'est pas le but. Non, non, au Mais contraire. ouais, moi je connais ça parce qu'il y a longtemps aussi, j'ai beaucoup pratiqué du Qigong et du Tai Chi aussi, Ouais, et c'est vrai que c'était quelque chose. J'ai arrêté en fait quand je n'avais plus le temps de le pratiquer tous les jours, parce que pour moi c'est quelque chose qu'on entretient comme la méditation en fait. ouais, c'est C'est ça. important d'avoir une pratique régulière. Si on fait une fois par mois, enfin, tout Ça dépend de aura moins d'impact. son Mais objectif. Hein. c'est toujours mieux que C'est pas, rien. Mais c'est ça, c'est toujours mieux que rien. C'est comme les abdos, hein. C'est toujours mieux que rien une fois par mois. Mais il faut pas s'attendre quand même à des prouesses ouais. exceptionnelles. Mais après, ce que je conseille, c'est que même si les gens ils n'ont pas le temps, c'est de faire 5 minutes dès qu'ils Ouais, peuvent. Même ça sera toujours bénéfique que plus que rien, quoi. ben oui. Et après, il y a Mais aussi différentes façons de faire parce que moi, ce que j'emmène, c'est vraiment les gens à reprendre conscience de ce qu'ils font dans leur journée. Donc, euh, ne serait-ce que quand on va marcher, c'est de prendre le temps dans sa tête, hein, de bien poser son pied, d'être en conscience en mhm, fait de ce qu'on fait quand on cuisine, quand on coupe les légumes, de vraiment passer son temps à vraiment couper lentement, à voir ce qu'on fait, à être présent à soi. Et déjà, rien que ça, mhm. même quand on mange, ça change tout. Ça change vraiment Mais tout. oui, oui. C'est pareil, il faut le faire tous les jours aussi. Au bout d'un moment, ça devient automatique, mais il faut le faire, il faut se forcer un C'est peu ça. tous les Hein. La répétition, elle permet vraiment de créer un nouvel automatisme en fait, et autant choisir des automatismes bénéfiques hein, qui viennent nous soutenir plutôt jours. C'est ça. que des mauvaises habitudes. Et ça, parce que ça, on arrive facilement enfin, les mauvaises habitudes. Déjà, c'est un jugement. Hein. Qui dit que c'est une mauvaise habitude? Déjà, ça dépend ce qu'on fait. Mais oui, moi je sais que enfin, tout le programme il est basé en grande partie sur la pleine conscience, hein, et c'est vrai que c'est ça en fait. Hein. Et Ouais, bien souvent on est dans des problématiques parce que on est sur pilote automatique en fait. On n'est pas en conscience de ce qu'on est en train de faire. Et bien souvent on ne sait pas que aussi sous quelle loi on est régi un petit peu et ben, on fait des choses qui vont pas dans le bon sens pour nous, pour ce qu'on aimerait faire, mettre en place, tout simplement par ignorance. Donc c'est important déjà de prendre connaissance de certaines choses, puis après de les appliquer, de se les approprier, de les appliquer, voilà, que ça devienne des nouveaux automatismes pour voilà, reprendre possession de notre vie quelque part. ouais, c'est ça. C'est Redevenir vrai, comme acteur. tu dis,
De revenir, ben c'est ça. Moi, je parle souvent de devenir l'héroïne de sa vie. C'est pas devenir un super-héros, hein. C'est juste être aux commandes, en fait. Et être l'héroïne, c'est qu'on réussit, on a du courage et surtout, on mène sa barque, en fait. On ne se laisse pas mener par nos mauvaises habitudes, nos croyances, voilà, tous nos schémas inconscients qui sont là à nous manipuler, en fait. Et en étant en conscience, déjà, on peut observer. Bah, tiens, je fonctionne comme ça me plaît pas. Est-ce que c'est ça ce que je veux dans ma vie? Et après, on peut aller travailler dessus. Mais tant qu'on n'est pas en conscience. C'est ça. Et plus on va prendre l'habitude d'être en conscience, et plus ça va être, on va vite se rendre compte des choses qui se passent. Si notre ego prend le contrôle, on va vite s'en rendre compte. Plus on le fait, plus ça va aller vite après pour pouvoir changer justement. Mais oui, tout à fait. Alors, ben, écoutez, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Là, on est encore quelques minutes avec vous. Je vois pas vos commentaires sur StreamYard. Ah, mais je vais les voir là. En fait, ben, bonjour à toutes celles qui nous regardent, hein. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, on est là quelques instants encore, hein. Sinon, eh bien, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur Céline, je mettrai ces liens sous la vidéo pour aller la découvrir par chez elle. Et sinon, si vous avez envie de venir expérimenter ce qu'elle va nous proposer pendant le programme, bienvenue, de vous inscrire à ce programme. Vous allez avoir le lien pour aller justement découvrir de quoi se constitue ce programme de 4 mois pour vivre une belle transformation vers vous-même quelque part. Et le lien, il va être sous la vidéo quelque part, hein. Je vais m'organiser par rapport à ça. Sinon, sous ma bannière, sur ma page pro, vous pouvez regarder, il y a un petit bouton en savoir plus. Vous cliquez, vous allez arriver sur la page qui vous permet de découvrir qu'est-ce qu'on va faire pendant 4 mois, comment ça se passe et surtout comment vous inscrire. Mais écoutez, si c'est suffisant pour vous, s'il n'y a pas de questions, je vais libérer Céline et vous souhaiter à tous une belle journée. Et vous allez me revoir parce que je vais refaire des petits tours par ici justement pour vous présenter les autres expertes puisqu'il va y en avoir 4 au total. Donc, vous allez me revoir, j'espère avec grand plaisir. J'espère vous voir nombreux et je vous souhaite une très très belle journée à tous. Merci Céline d'avoir été là avec nous. Merci. On se voit très bientôt. Belle journée à tous. Prenez soin de vous. À très très bientôt. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.